Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Je suis arrivé à Cabana Condé. Le lieu est magnifique, on voit pas bien ici mais les montagnes sont folles parce que ça va être visite du canyon de Colca. Là je suis sur la place des Armas. J'adore en fait, c'est une grosse ville, gros village, sauf que c'est un peu type village de montagne parce que c'est dans les montagnes. C'est très calme, l'ambiance est top, le sol est en pierre, tout est en pierre. C'est hyper sympa, les gens sont sympas, sont cool. En plus ils sont tous habillés avec des super chapeaux et tout, enfin bref. J'adore, c'est vraiment une top ambiance. Ma ville préférée jusque là alors que j'y ai passé pour l'instant que 6 heures. Je vous embarque avec moi dans ce qui est peut-être le début de l'enfer. Regardez, hop là, je commence à saigner du nez. Je suis à 3200 mètres d'altitude, l'air est très très sec depuis une semaine du coup. J'espère que mon nez va tenir, si ça m'arrive en pleine montagne. Et ben je me suis avec des feuilles, j'espère pas faire de malaise. Je profite du matin pour vous montrer la vue que j'ai. Regardez ça. Donc là c'est la ville. Bon, la montagne, je sais pas quoi vous dire à part que c'est subjugant. Petit lever de soleil, d'où Jésus. Si ça, c'est pas du réveil. En plus, vous avez de la chance. Est-ce que vous voulez voir? Alors, ce ne sont pas mes couilles à moi, mais est-ce que vous voulez voir les couilles des autres? Regardez, il y en a plein ici. Des couilles, des couilles, des couilles. Papa couille, maman couille, petit bébé couille, plein de couilles. Particulier comme endroit, regardez. Bon alors c'est pas un vrai mais je pense que vous avez compris ce qu'on vient voir. Donc c'est la Cruz del Condor. Et donc là on a une vue de fou furieux sur 1 kilomètre de chute quasiment. Et en fait le matin et un peu en fin d'après-midi, il y a les grands condors qui viennent profiter des vents ascendants. On va essayer de les voir. Parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Deux qui sont venus se poser juste ici, donc vous imaginez l'attroupement pour les prendre en photo. Donc ce qui est assez fou parce que je suis avec un professionnel des oiseaux qui a fait de la recherche en Suisse et tout. Plus ils sont blancs, plus ils sont âgés, donc ils vont les avoir vers 6 ou 7 ans et ça vit environ une quinzaine d'années je crois. Ils profitent toujours des vents chauds, bref, le cadre est fou. Et il y a plein d'autres petits oiseaux un peu partout là dans les branches mais qu'on voit pas forcément au téléphone. Regardez-moi, c'est une savane de cactus, j'adore. Pour moi c'était bien. Donc vous voyez les gens déguisés en condor. Quand on est arrivé on était sous le soleil, donc le soleil face à nous. On était en mode oh des vrais, c'est pas possible, incroyable, ils sont juste là. En vrai les déguisements sont trop bien faits mais bon c'est bien fait quand même. Hein. J'adore cette région. Imaginez, vous mettez un peu de crème solaire quand même parce que le soleil il tape très très fort. Parce que dès que vous êtes à l'ombre, ou même des fois quand vous êtes un petit peu au soleil, il y a toujours un vent frais. Le sol est toujours frais, les murs sont toujours frais. Donc en fait c'est comme si j'étais à la montagne, sauf qu'en plus je suis à la montagne. Et ça me fait trop plaisir. Vraiment cette région, cet endroit me donne trop la banane, ça me fait trop plaisir. Petite balade, on va monter. Oh. Cheval, bonjour. Cheval ici, bonjour. Alors regardez. Le chemin. La ville, enfin le village, 3000 habitants, vraiment posé au milieu des montagnes gigantesques. Et là je marche jusque là-bas. Merde. Ah c'est beau hein. Le soleil s'en va du coup. Il y a la chapelle
avec les deux croix qui font face du coup au village. Il commence à faire un petit peu froid, mais regardez, on peut deviner un village là-bas, dans les montagnes. Et puis vous entendez pas forcément, mais moi j'entends des chèvres, les faux, les gens qui parlent, des petits moteurs, les gens qui sont en bas, c'est incroyable. Alors, anecdote un peu particulière qui vient de m'arriver là quand j'étais en train de monter sur le chemin ici, en fait en arrivant, je me disais c'est marrant mais cette vue en haut de la montagne, vraiment en haut de la colline, sur le point culminant, où on monte comme ça, on monte vers la chapelle en fait, alors qu'on la voit de tout petit en bas, ça me fait penser à une référence biblique quand Jésus dit à deux de ses disciples, va voir là-haut si j'y suis. Ils y vont et il y était. Pas fou, je sais que t'es pas très fier de moi, mais que papa a forcément rigolé. Pour ceux qui n'ont pas compris, un passage biblique effectivement, mais ils ont décidé de l'enlever parce qu'ils n'avaient pas les droits d'auteur dans la Bible pour le mettre, donc ils ont décalé la parabole en fait. Les choses se précisent, ça y est, j'ai mes réservations pour demain, je pars faire le Canyon de Colca. Alors c'est en 3 jours, donc de nuit. Du coup là je fais juste une balade de santé on va dire, avec un sac, un petit sac, alors ce qu'il y a dedans ça sert à rien, c'est juste pour le charger, pour mettre un peu de poids, pour essayer de potentiellement détecter si j'ai des problèmes de dos, d'articulation, j'en sais rien, pour m'échauffer un peu avant de faire 3 jours. 3 jours de rando quoi. Et je vais sur des petits miradors, des petits points de vue dans le coin. Alors déjà c'est très très beau. Donc là le village qui est là-bas on devine les grands canyons et tout ça où c'est hyper profond. Et je pense que ce sera là-bas ou là-bas, je sais pas où j'irai exactement. Et des bâtiments complètement crus comme le cimetière. Je sais pas ce que je voulais vous dire de plus. À part que je vais par là-bas, à peu près en haut de la petite colline là. Et ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est que quand j'ai mis sur Maps.me, donc l'application où tu télécharges les cartes et du coup tu peux avoir les cartes avec l'itinéraire et tout hors connexion, donc ça c'est bien. Quand j'ai mis là, le petit itinéraire pour aller au mirador de là-bas, celui de là-bas il me mettait 5h et 8h, alors qu'il y en a pour 15-20 minutes de marche, donc il se plante pas mal dans les temps, donc on peut pas se fier là-dessus, mais bon, au moins c'est l'aventure. Je me repère juste par rapport au kilométrage et j'estime un peu comme au scout, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui n'ont pas une vie de merde, pour ceux qui sentent pas du fion. Petit point histoire, si le vent va pas trop me couper la parole, mais en fait il faut savoir que le peuple qui était là avant les Incas avait notamment survécu pendant plus de 1000 ans, avant les Incas qui ont eu un règne de à peu près 200 ans, donc c'est beaucoup plus court. Ils avaient notamment réussi à faire des paysages un petit peu comme ça, vous voyez, des sortes de champs pour les animaux et pour le blé, et ils arrivaient à les irriguer toute l'année, parce qu'en fait j'espère que je trouverai des endroits où je pourrais vous les montrer, mais ils ont construit des canaux, des tout petits canaux qui viennent récupérer l'eau de la fonte des glaciers que vous voyez par exemple tout là-haut ou tout là-bas, enfin bref, des glaciers, pour que même en été et même quand il pleut pas en fait ils aient de l'eau à peu près de manière constante partout. Et donc c'est hyper ingénieux et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc j'espère on verra des petits canaux vraiment qui sont larges de 30 cm comme ça et qui se baladent avec une pente très douce. Une pente très très douce. Pas mal les artistes hein. Puis ce qui est bien c'est que de toute manière, je suis jamais tout seul, je suis tout le temps surveillé par les gens de la cité d'or là. Merde, est-ce qu'on le voit? Bref. Vous voyez là le petit point? Moi je le vois très bien à l'œil nu. C'est un grand condor. J'en parlais il y a 5 minutes, regardez. Alors celui-là il est un petit peu gros. Mais bon, vous voyez, c'est un petit passage comme ça. Bon, là il fait vraiment 40-50 cm. Ça se voit qu'il a été fait récemment, mais bon voilà, ce genre de choses qui achemine l'eau un peu partout. Oh là là, regardez. L'immensité du truc. Le dernier village, la dernière étape, elle est toute là-bas pour le dernier jour. Oh là là, comment c'est énorme, c'est tellement au-dessus de moi et tellement en dessous de moi. Le canyon il est là-bas derrière, donc on fera un tour par le bas et on ira dans le canyon derrière. C'est incroyable. Et en plus ici c'est beau, il y a un arbre avec une forme particulière. Ah oui d'accord, bon bah c'est original, au moins on sait où on est. Donc là un petit village, là-bas, là où je réside, et tout là, c'est
Le grand vide. C'est magique, complètement magique. Je sais pas si on se rend compte de à quel point est-ce qu'on voit loin. C'est-à-dire que, vous voyez, t'as des maisons, elles sont à 1 km de ça. Oh là là, mais regardez les petits chemins comme ça là. Ah oui, il faut savoir que je suis fan de petits chemins, ouais. Je vous ai déjà dit ou pas que la montagne c'est cool. Waouh, oh, un oiseau. Waouh. Un petit oiseau celui-là. J'adore les oiseaux. Vous imaginez un oiseau sur un petit chemin? Alors que ça va repérer enfin mouton qui est dans la surface de réparation, il s'avance, il fait la passe. Attention, il est en position de tir. Oh putain, il vient de s'envoler de la paroi. Genre, il était genre là, il était là. Oh, il est énorme. Oh, c'est celui que je filmais tout à l'heure. Regardez, il fait la largeur de l'arbre qui est encore 20 mètres derrière. Abonnez-vous à 500 pouces bleus. Je m'engage à attraper un condor au lasso. Bon alors déjà, il y a plein d'oiseaux, mais surtout regardez les petites grottes. En fait non, des grosses grottes même. Hein. Elles font vraiment 3 mètres de haut. Et puis là, du coup, au-dessus de moi, il y a vraiment ça qui tient en équilibre. Genre s'il y a un tremblement de terre, je suis complètement décédé. Mais je disais donc que là, s'il y a un petit tremblement de terre et que ça tombe, je réaliserai enfin mon rêve de devenir une crêpe. Boum, deuxième point de vue. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est toujours magnifique, c'est un peu le problème du coin, c'est que globalement, si vous avez les yeux ouverts, vous êtes sur un point de vue. Rio del Colca en bas, donc le fleuve qui donne le nom au canyon. Vous voyez donc derrière les montagnes là-bas, c'est là-bas qu'avec le soleil du soir, donc comme le soleil du matin, ça chauffe les parois ici, vent ascendant, et donc c'est comme ça qu'il y a des condors qui viennent. Alors j'espérais en voir en étant juste ici, vous voyez, mais à part celui que j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'ils préfèrent aller plus loin. Donc dommage pour moi. Là je vais juste faire un pipi qui va faire 50 mètres de haut, et après je rentre. Donc là, je sais pas si vous entendez, écoutez. On n'entend rien du tout. Moi, je devine juste le fleuve qui est tout au fond là-bas. Vraiment loin pour le coup. Je dirais 2-3-4 km quand même. À part quand je pète, il n'y a aucun bruit. La montagne se porte mieux sans moi. Et donc là, je rentre. Retour maison. Et donc là, en plus, on va arriver sur des heures de coucher de soleil bientôt. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Vous connaissez. Tiens d'ailleurs, regardez. Tout le monde sait ce que c'est un centaure. Et bah là, il y a un centaure. Mais avec l'avant d'une voiture et à l'arrière, ils ont mis des petits trous de tracteur. Ça y est. Le soleil vient de passer derrière la montagne. Il y a encore plus que les sommets qui sont ensoleillés. Et donc là, vous voyez, dès qu'on n'a plus le soleil sur soi, et ben en fait, ça nous laisse uniquement le petit vent à 15 degrés. Et du coup là, il fait un peu frisquet. Mais je suis bientôt arrivé. Regardez, l'arrivée est juste là-bas. Donc il faudra que je fasse très attention par contre pendant le canyon. Parce que s'il fait nuit, ça risque d'être terrible. Vous entendez le bruit? Danger de mort, danger de mort. Il veut le poulet lui aussi. Hein. Tout pour moi. Allez, on est le 25 juillet. Et pendant qu'il y a 17 000 scouts qui sont à clameur, moi, il est 6h du matin. Le soleil s'est pas encore levé, même s'il arrive très bientôt. Et je pars. Aïe! Oh putain, ça me fait... Je me la suis tapé pendant 3 jours, ça fait trop mal. Et je vais partir à faire le tour du canyon de Colca. Je me suis levé trop tôt. Je crois que c'est à 6h30 que ça commence. Et pas à 6h. Dommage. Il y a déjà toute la ville qui va bosser en fait. Hein. On est parti, je suis parti plutôt, parce que vous êtes dans votre canapé, tout seul pour le Canyon del Colca. Il fait beau, il est déjà 8h quand même, c'est parti pour avoir plus trop de réseau je pense, dans les montagnes, à part peut-être aux hôtels. Alors, j'ai toujours ma douleur à la jambe d'hier. Par contre, regardez ce que je viens de trouver. Là, c'est pour la corrida, je pense. J'ai mal à la hanche gauche. J'espère que ça va pas trop me déranger, comme hier. J'espère que ça va aller mieux. On verra. Aujourd'hui, normalement, journée tranquille. J'ai pas tant de kilomètres que ça, donc ça devrait aller.
10 minutes que je suis parti déjà. Regardez sur le bord du chemin là. Il y a ces fameux petits canaux qui servent à acheminer l'eau. Alors celui-là pour le coup il est vraiment rustique avec de l'herbe et tout ça. Ça promet d'être bucolique et fort appréciable pour tout ce qui va être de l'ordre des mirettes, de l'optique, voilà. Et du moral évidemment. Ok, je suis arrivé sur un point noté sur Maps.me sur la carte. Donc là je suis vraiment au milieu des montagnes. En fait il y a une rivière qui passe là. Et donc il y a un pont ici. Et c'est noté comme quoi l'eau est potable sur la carte. Ce qui m'étonnerait fortement. Quoi qu'il en soit, ça va être une pause pour boire. Regardez comme on est bien là. Oh là là, petit coin, petite rivière. Rivière sans eau? Ah bah oui, d'accord, ok. Bah, d'où vient le bruit du coup? Quoi? Je sais pas si vous entendez, il y a le bruit de fond d'une rivière. Mais il n'y a pas de rivière. Bah alors là, est-ce que c'est le bruit de l'eau dans la roche? Parce que regardez là, je sais pas si on voit, mais il y a plein de coulures, de choses qui pendouillent un petit peu partout. Et ben il y a un bruit de rivière, mais il n'y a pas de rivière. Interesting. Et alors ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a énormément d'oiseaux. De petits oiseaux, vous voyez, grands comme ça, etc. Mais genre énormément partout cachés dans tous les buissons là. Enfin moi j'en vois un qui me regarde là, qui est assez gros, il y en a un autre là-bas. Enfin bref, il y en a plein. Et en fait ils n'ont pas peur de vous jusqu'à ce que vous soyez à peu près à 2 mètres de distance. Donc en fait, vous marchez tranquillement, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Et là d'un coup, il y a 50 oiseaux qui se trouvent à 2 mètres de vous, qui se mettent à battre des ailes comme des fous pour s'échapper comme si vous n'avez pas vu venir avant et que vous auraient pu partir avant. Et du coup, plein de fois ça m'a fait sursauter parce que j'entends des gros bruits d'ailes en mode comme si c'était limite un grondement d'un prédateur ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, un petit animal, un chien, un renard, un truc. Et en fait, non, c'est juste vraiment des oiseaux de 10 grammes qui s'envolent parce qu'ils m'ont pas regardé avant. Donc c'est marrant, mais au moins ça fait un petit peu de compagnie. Il y en a beaucoup. Et puis il faut dire qu'ils sont bien installés là-dedans. Ils sont au calme. Oh, la taille du lézard sur le caillou. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Oh, la taille du machin. Allez. Allez. La star. C'est pas mal, non? Et moi je vais là-bas. Franchement sympa. Hein. Là il fait très très chaud, le soleil tape très très fort. Je me suis réfugié entre 2 petits arbres trop mignons. Mais à côté c'est la savane. Hein. Là il y a le fleuve juste en bas là que j'entends. Et je vais là-bas mais je vais rester je pense 10 minutes ici le temps de refroidir. Parce que bon, le soleil tape très très fort, hein. C'est vraiment impressionnant. J'ai les lèvres qui sont complètement sèches et tout. Compliqué. Alors que je suis plus que... Là je suis heureux à 2000 et quelques d'altitude. Là on comprend bien pourquoi c'est un canyon. C'est des millions d'années de sédiments, pluie, qui se sont additionnés. Et comme là ça s'est effondré, on voit très bien. Allez, voilà. Je suis enfin arrivé, regardez. C'est juste là. Ah, il fait plaisir celui-là. Là le soleil c'est dur. Hein. Dur. Mais regardez comment c'est beau. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis content, regardez ce que j'ai trouvé. Enfin les petits canaux comme ça là. Mais un qui marche vraiment pour le coup. Je suis arrivé, regardez, c'est trop mignon. On dort dans des petites maisons comme ça. Le cadre est fou, hein. Donc là, il y a déjà une petite piscine, 2 piscines. Et ce qui est assez dingue, c'est que, en fait, en bas, il y a les piscines thermales. Donc j'irai tout à l'heure, bon, avec l'hôtel principal pour manger et tout ça là-haut. Olé! Et voilà, ma maison. Bienvenue.
Donc là il est 20h30, donc là il fait nuit, donc je vais me mettre en maillot et je vais aller me baigner dans l'eau chaude alors qu'il fait froid dehors. Et normalement pas de pollution lumineuse, donc ça va être étoile, bain chaud. C'est complètement dingue, vraiment regardez. Donc, et ceux-là, clac, ce sont les bassins thermaux et donc là je vais être tout seul, donc je vais aller voir ça, voir si c'est réellement chaud ou pas. Mais en tout cas une chose marquante à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que hier vraiment il faisait 2 degrés le soir, tout le monde était en doudoune, gros pull bonnet. Et en fait vu que là on n'est plus qu'à 2000 mètres d'altitude, vous voyez, je suis en short et en fait ça va très bien quoi. Il fait je pense qu'il fait 20, 22, 23. L'eau elle est à 30 je pense. L'eau elle est à 30. Celle-là elle est à combien? Ok, celle-là elle est hyper chaude aussi. Et donc celle d'en bas, c'est celles qui sont fraîches, c'est l'eau de la rivière genre. Oula, c'est un peu technique là. Pas se péter la gueule. Ah, une main avec le téléphone. Faites pas ça les jeunes chez vous, hein. Faites pas ça. Je sais pas, j'espère qu'on voit à la caméra, mais du coup là il y a le fleuve. Enfin le fleuve, la rivière, la grosse rivière. Et celle-là aussi elle est tellement chaude. Oh mais celle-là, par contre, elle est vraiment à 40 degrés quoi. Oh, c'est un truc de zinzin. C'est complètement fou. Oh là là. Je suis... Ouais. Bah c'est go. C'est parti. Allez on y va. C'est parti. Ah ça me brûle. Ah c'est trop chaud. C'est trop chaud. Je vous promets que c'est beaucoup trop chaud. C'est trop chaud. Je peux pas rentrer dedans. Je vais aller voir les bassins là-bas. Est-ce qu'ils sont mieux? Je veux pas rentrer d'eau et ça me brûle la peau. Ok bon, vous voyez, le choc thermique est énorme. C'est vraiment impressionnant. Surtout que j'avais les pieds qui avaient le plus froid. Et là vous imaginez, il fait nuit. Bon malheureusement il y a les lampes donc je vois pas beaucoup les étoiles. Il fait nuit, je suis au fond d'un canyon dans les montagnes du Pérou avec une rivière qui doit être pour le coup à 10 degrés juste à côté. Et le choc thermique, c'est du choc vers le chaud que je me prends en ce moment. Oh. C'est trop chaud, mais je vais quel plaisir, incroyable. Alors là c'est marrant parce que du coup l'eau je pense qu'elle est vraiment à 40 ou 45 et tout à l'heure c'était hyper chaud quand je suis rentré dedans. Et en fait maintenant que ça va faire quand même une bonne 20 minutes, une demi-heure que j'y suis, le truc c'est que j'ai trop chaud, donc je pense que je transpire beaucoup et en fait je suis mieux hors de l'eau que dans l'eau maintenant, alors que tout à l'heure j'étais juste... J'y suis toujours très très bien, attention. Mais je préfère quand même être à l'extérieur, donc je pense que je vais rentrer et puis là comme ça il va être 21h, 21h15, 30, comme ça je peux aller dormir. Demain réveil 6h, 6h30. Comme ça me fait une bonne nuit de sommeil pour attaquer à ce que je pense être la plus grosse journée sur les 3. Je vous fais des bisous. Bonne nuit. J'arrive pas à éteindre. Ah, c'est bon. Allez, on est parti pour le deuxième jour. Donc là, je rebrousse un petit peu chemin et ensuite je prends un chemin différent. Je vais environ monter 1000 mètres puis redescendre 1000 mètres pour dormir à 2000. Du coup, demain, ce sera la remontée. Donc il y aurait juste 1200 mètres de dénivelé en 3 heures normalement à faire. Voilà, regardez. Waouh! Magnifique. Putain, alors là, regardez ce que je viens de trouver. Regardez ce que je viens de trouver. Regardez, une araignée, alors qui est avec des couleurs de fou furieux. Surtout, regardez, elle a vraiment la forme typique qu'ont les veuves noires et tout ça, genre. Vous savez, un gros corps, gros abdomen, et toute petite tête, grande patte avant surtout. Et du coup, la veuve noire, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'araignée la plus mortelle du monde. Et c'est pas une veuve noire du tout, mais c'est l'air de ressembler. Alors au final, plusieurs jours après, j'ai fait mes recherches et j'ai recherché parmi toutes les espèces de veuve noire. Alors le veuve noire en latin, c'est donc Latrodactus, et donc là, c'est une Latrodactus curacaviensis. Voilà, j'ai cherché parmi les 32 espèces qui existent. J'ai espéré à un moment découvrir une nouvelle espèce. Il est fou ce mec, impossible. Et donc voilà, celle-ci a été découverte en 1917, enfin recensée en 1917.
Et c'est bien une veuve noire. Et c'est d'ailleurs une des plus jolies à mon goût. D'ailleurs, vous voyez sur la vidéo, bah, elle a juste des couleurs de fou, c'est magnifique. Sympa, non? Bon allez, après avoir frôlé la mort, on repart en exped. C'est parti. Bah dis donc, regardez. Ça c'est du canyon. Hein. On voit des parties qui sont verticales. Vraiment ici, c'est même un dévers presque à des endroits. Tout au fond là-bas aussi, je sais pas si vous voyez. C'est énorme. Impressionnant. Et en plus je crois que l'endroit où je vais, c'est le petit village là-bas. Petite pause, regardez déjà en face ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est tout vertical, il n'y a vraiment pas de chute de pierre. Et ensuite là, je vais attaquer la descente. Sauf que j'ai mal sous mes pieds. Vraiment, j'ai pas de corne, donc ça frotte énormément, surtout en descente. Donc je suis en train de mettre 2 paires de chaussettes. Et je sais pas pourquoi j'ai cette idée. J'espère que ça va marcher. Ceux qui reconnaissent ici une scène d'un film, eh ben vous êtes géniaux. Indice, voiture. Bon, il est 10h47. Je suis bientôt arrivé. Le chemin descend comme ça. Je dois aller juste ici. Et je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une rivière. Mais elle sort de la montagne en fait. Il n'y a rien au-dessus. Elle sort juste de la montagne. Incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes subjugués. Ah. Et là, je fais câlin à une pierre parce que elle est hyper fraîche. Donc ici, il y a la rivière de tout à l'heure, mais regardez, il y en a une autre ici qui est cachée. En vrai, c'est grand. C'est impressionnant quand même. Regardez. Ouais, faut pas éternuer et faire un bond en avant là. Regardez, c'est marrant. La cascade est là, juste là, dans les parois. Vous voyez pas un visage? Moi, je vois clairement un monsieur qui dort dans l'eau là. Je suis arrivé enfin à Sangaye. Mais là, il m'est arrivé un truc pas du tout drôle. Déjà, j'arrive dans la sorte. C'est pas un village parce qu'il y a que des hôtels. Mais il y a soit de la végétation, soit au contraire, c'est de la plaine de terre. Vraiment, tous les 20 mètres, ça change. Et les chemins se voient pas très bien. Et j'ai vraiment mis, alors que je pensais être arrivé, 40 minutes à trouver le chemin pour y aller. Enfin, c'était vraiment un enfer. Et en fait, le truc, c'est que il est midi. Et le soleil tape extrêmement fort. En plus, j'étais un peu con, donc sur mon application de Maps.me, j'avais pas mis j'avais pas pointé le bon hôtel. Et donc j'arrive à l'hôtel et tout ça. Je suis très fatigué. Il faut savoir que ça fait déjà les 40 minutes que j'ai passé dans le village. C'est vraiment, la pente est comme ça. Donc en fait, les marches sont énormes. Donc c'est hyper compliqué. J'ai très mal aux jambes. Et je suis très fatigué. En fait, je commence à pas marcher droit, hein, du tout. Je prends vraiment mon temps. Chaque marche, il se passe 2 secondes. C'est très très long. J'arrive à l'hôtel. La jeune dame m'accueille. Je pose mon sac. Je me dirige vers juste l'endroit pour la réservation. Et en fait, je me tiens au bar et je sens qu'il y a un truc que je suis vraiment fatigué. Et là, d'un coup, ça me fait le même effet que vous savez quand vous vous levez trop vite. Je commence à plus rien voir. Elle me montre un truc qui est écrit en fait. Elle me demande mon nom, mon prénom et tout ça. Je crois qu'elle comprend pas trop. En même temps, c'est normal, j'avais pas de réservation dans cet hôtel. Elle me montre son téléphone et en fait, j'arrivais pas à lire. Genre, je pouvais rien voir. Genre, tout était flou. Je voyais rien. Je savais pas quoi dire. Et en fait, je me suis senti partir et je commençais à plus rien voir. Et j'ai eu un peu envie de vomir aussi. Du coup, je suis allé m'asseoir à la table à côté. Et là, acouphène en plus. Donc, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Pour me stimuler ma conscience, parce que pour pas tomber dans les pommes ou j'en sais rien, je lui faisais signe que je pouvais plus communiquer avec l'espace entourant. Et donc là, je me suis juste mis la tête sur la table. J'étais mort, j'ai cherché à boire. Elle m'a apporté 2 jus de fruits, donc des trucs sucrés. J'ai mangé une banane et tout ça. Parce que je me suis dit, enfin voilà, je sais pas si c'était une fringale. Je crois pas parce que j'ai pas vomi. Mais du coup, je me suis dit peut-être insolation, chaleur. Sauf que j'étais sous casquette, lunettes, crème solaire toute la journée. Et donc elle m'a apporté une bouteille fraîche et des jus pour que je puisse choper du sucre quoi. Et après là je suis allé
Je suis au Bon Hôtel, qui est très beau, il y a plein de Français, c'est très cool. Et je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à marcher, j'ai très mal aux jambes. Alors ça va mieux, hein, rassurez-vous. Demain matin, réveil 4 heures pour marcher uniquement dans la nuit. Parce qu'en plus c'est la face la plus exposée au soleil. Et comme ça on marchera sous les étoiles. En tout cas c'est ce que la famille française qui est là va faire. Donc moi je pense que je vais faire pareil. Je vais pas retenter le coup du soleil. J'espère que j'arriverai à me lever. Là je vais manger, je crois que j'en ai besoin. Qu'est-ce qui se passe là? Et Lucky Luke qui vient à l'hôtel. Ok, il est 20h, 20h15. Là j'ai fini de faire mon sac. Et demain c'est réveillé à 3h30 pour un départ à 4h. Pour marcher 3 ou 4 heures, mais dans la nuit. Donc avant que le soleil se lève. Et d'avoir le soleil pleine barre. Parce que là où on va monter, en fait, le soleil, il commence par éclairer cette paroi le matin. Donc on va marcher de nuit sous les étoiles. Voilà. Et là je vais me coucher. Je suis fatigué. Ciao, ciao. 4h du matin, 4h05. On est parti pour le retour à Cabana Condé. Il fait complètement nuit. Donc là je vous propose probablement des images imbuvables. Donc je vais revenir à la lumière. Et voilà. Je vais avoir vraiment juste 1002 de D+, pur. Donc j'espère le faire en 3 heures, ça peut être bien. Si je mets plus, je mets plus. Il sera encore 8 heures, donc c'est ok. Et si je mets moins, bah écoutez, tant mieux. Mais bon, vu la gueule des courbatures au mollet et au quadriceps, ouf, il va falloir démarrer doucement. Je sais pas comment je vais monter les premières marches qui sont hyper hautes, ça fait tellement mal. Voilà, donc je suis parti tout seul dans la montagne. Alors, il fait évidemment complètement nuit, là je profite d'un peu de lumière. Bon, le ciel est magnifique. Ça, je crois que je peux pas vous le partager. Et puis, j'ai pas de frontale. Bon, j'ai une lampe qui marche bien, mais j'espère qu'elle va tenir la batterie. Et sinon, j'aurai la lampe torche de mon téléphone, c'est pas grave. Et puis, j'ai une batterie externe, donc c'est parti. Et en plus, il monte tout seul. Ah, vas-y, tu peux y aller. Ouais, faut y aller, hein. Bon, il est 6h40. J'ai croisé déjà hier une famille française. Et là, regardez, je marche avec eux. Bon, là, je suis un peu parti devant parce que ils sont là. Parce qu'en fait, les parents sont cuits. Donc, ils avancent pas du tout. Du coup, on s'arrête vraiment tous les 50 mètres. Donc là, je suis un peu parti devant tout seul pour les attendre. Le cadre est plutôt sympa. On croise des locaux en âne qui montent. Putain, ça monte raide, hein, mais les ânes, ça grimpe très fort. Et voilà le cadre. Il est 6h40, tout va bien, même si j'aurais pu être arrivé il y a déjà 1 heure. Ok, c'est bon, bah du coup, je suis arrivé en haut, regardez. Ouh, toute la pente et tout ça. Là, c'est le haut, avec la dame qui dit bravo à tout le monde quand vous êtes monté. Vous voulez pas un coca, un chocolat, ce que vous voulez? Et là, c'est Cabana Condé. Donc je vais retourner pour aller prendre le bus. J'ai laissé la famille française derrière moi. Parce que ça y est, ils mettent beaucoup trop de temps à monter, donc je les ai laissés. Et ils devraient arriver, je pense, quand même dans une demi-heure. Ils sont pas rapides.